Ce matin, j'aimerais vous amener au chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Non pas tout le chapitre, comme c'était mon intention en début de semaine, mais lorsque je suis arrivé vers la fin de la semaine, j'ai décidé de réduire les choses un petit peu. Il y a beaucoup de changements parfois entre le début de la semaine et la fin de la semaine. Lorsqu'on prépare une prédication, notre pensée évolue et puis parfois on se rend compte qu'on a tendance à viser un petit peu trop gros, un petit peu trop grand. Alors, nous allons regarder non pas tout le chapitre, mais en particulier les 6 premiers chapitres. Vous savez, il y a les 6 premiers versets, pardon. Oui. Vous savez, dernièrement, j'ai fait une série d'études de prédication sur le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux. C'est une série que je vous avais apportée dans la foulée de la reprise de nos cultes, de nos célébrations ici, parce que nos célébrations ont été mises sur pause pendant un certain temps à cause de la pandémie. Je parle de nos cultes en présentiel ici. Et lorsque nous avons repris nos célébrations, peut-être même un petit peu avant, j'avais décidé de m'entretenir sur le chapitre 12 parce que c'est un chapitre qui nous invite, qui nous exhorte à poser nos regards sur Jésus. Jésus, celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. J'ai pensé que ce serait important de revenir sur ce qui est essentiel pour nous, de se rappeler que la vie chrétienne, c'est une marche à la suite du Christ. Nous voulons continuer de poser nos regards sur lui. Et j'ai continué ma lecture. Je suis arrivé au chapitre 13 et je trouve que c'est un chapitre très intéressant. Et j'aimerais vous offrir ce matin un panorama de la vie chrétienne pratique. On sait ce que c'est, un panorama. C'est un vaste paysage que l'on découvre à partir d'un point élevé, par exemple sur une montagne. On va dire qu'on admire ce vaste panorama. Mais un panorama, c'est aussi un survol, une vision d'ensemble d'un sujet traité. C'est l'étude globale d'un sujet. On pourrait parler, par exemple, d'une panorama de la littérature contemporaine, panorama de la littérature biblique. Alors ce matin, j'aimerais vous offrir un panorama de la vie chrétienne pratique. Qu'est-ce que la vie de foi concrètement? À quoi ressemble une vie de disciple à la marche de Jésus? Parce que c'est de cela dont nous parle l'auteur au chapitre 13 de son épître, et ça fait suite à tout ce qu'il a abordé auparavant. Alors je vous invite à lire avec moi Hébreux, chapitre 13, les versets 1 à 6. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps ou dans leur corps. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? » Alors c'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, que le Seigneur nous parle, qu'il nous console et qu'il nous interpelle aussi pour marcher à la suite du Christ. Amen. Alors je suis sûr que juste en lisant ce chapitre, vous vous faites déjà une bonne idée de ce à quoi ressemble une vie de foi concrète, n'est-ce pas? Les instructions que nous lisons ici nous semblent assez claires. C'est un chapitre qui est assez différent par rapport à ce qui précède. Les 12 premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux sont plutôt théologiques. L'auteur aborde des sujets quand même assez difficiles,
du moins pour nous qui ne sommes pas d'arrière-plan juif, l'auteur nous montre la grandeur de Jésus. Jésus est plus grand que les anges, il est plus grand que les prophètes, il est plus grand que les sacrificateurs, plus grand que tous les sacrifices. Jésus apporte avec lui une nouveauté, la pleine révélation de Dieu. Le Fils est l'empreinte de sa personne, le visage de Dieu. Alors qu'ici, au chapitre 13, le style est différent, ce qu'il écrit touche plus à l'éthique qu'à la théologie comme telle, à notre façon de vivre qu'à ce qui est cru parmi la communauté chrétienne. Alors, on observe plusieurs recommandations pratiques, des instructions morales, et les sujets, vous l'avez vu, sont très variés, ils sont nombreux et variés. Ce que l'auteur écrit ici, ce ne sont pas des choses nécessairement nouvelles. On retrouve des instructions morales similaires ailleurs dans le Nouveau Testament, en particulier dans les autres épîtres. Mais notre auteur a quand même sa manière de dire les choses et des accents particuliers. Il décrit vraiment en peu de mots à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens si nous voulons vivre la foi de façon concrète. On voit qu'il n'élabore pas les choses nécessairement. On a l'impression qu'il mentionne plusieurs choses quasi en rafale. Alors, il y a plusieurs sujets, 5 grands sujets ou domaines de la vie qui sont abordés: l'amour fraternel, l'hospitalité, la compassion et la solidarité, la fidélité conjugale et sexuelle et le contentement matériel et financier. Tout un programme, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses là-dedans. On va les regarder brièvement ensemble. D'abord, l'auteur nous demande de chérir nos liens affectifs. Il écrit, c'est la première chose, « persévérer dans l'amour fraternel », ou selon d'autres versions, « que l'amour fraternel demeure », ou « continuer à vous aimer les uns les autres comme des frères ». Alors, il est question ici de garder vivant quelque chose qui est déjà présent, quelque chose qui doit continuer de se manifester, c'est-à-dire l'amour fraternel, les liens d'amitié et d'affection au sein de la communauté chrétienne. Alors, l'auteur ne nous demande pas de commencer à nous aimer, mais plutôt de continuer de nous aimer. Alors, il présume qu'il y a déjà de l'affection, de l'amour qui est présent au sein de la communauté à laquelle il écrit. Il est intéressant ici de relever le mot que l'auteur utilise pour parler de l'amour. Ce mot, c'est Philadelphia, comme la ville de Philadelphie. Je pensais plus à la ville, mais... Savez-vous ce que le mot Philadelphia veut dire? Amour fraternel, exactement. Pour nous, en français, c'est 2 mots, amour fraternel, mais dans le grec ici, il n'y a qu'un seul mot, qui est Philadelphia. Donc, la ville de Philadelphie, c'est la ville de l'amour fraternel. C'est une ville qui a été fondée par des pèlerins qui fuyaient la persécution en Angleterre. Alors, lorsqu'ils sont arrivés ici, ils ont nommé cette ville-là la ville de Philadelphie. Alors, c'est un mot qui est différent d'un autre mot que l'on retrouve dans le Nouveau Testament pour décrire l'amour, un mot qui est très connu, très populaire, qui est le mot agapé. Agapé. Et ce mot est souvent employé pour décrire l'amour de Dieu envers nous, l'amour divin, l'amour inconditionnel, l'amour loyal, l'amour désintéressé, qui pense à l'autre avant soi-même, l'amour qui est rempli de sollicitude. C'est tout ça, l'agapé. Alors que le mot Philadelphia, ça désigne l'amour familial, l'amour pour un frère ou une sœur, l'amour entre les membres d'une même famille, là où les liens sont très forts. Et c'est un mot qui peut désigner aussi l'amour entre amis, l'amitié sincère, la camaraderie. On peut aimer quelqu'un comme un frère ou comme une sœur. Alors, c'est un mot qui évoque le lien affectif, le lien chaleureux, un fort lien social, ce qui unit une famille, des amis et même des personnes au sein d'une communauté. Alors, l'auteur ici
nous invite à persévérer dans cet amour fraternel et chaleureux, à nourrir le lien affectif. Nourrir le lien affectif. Parce que l'Église, c'est une grande famille. Hein? L'Évangile redéfinit les relations humaines. Un jour, quelqu'un est allé voir Jésus et lui a dit, « Voici, ta mère et tes frères te cherchent. » Et Jésus a répondu, « Qui est ma mère? Qui sont mes frères? » Puis regardant autour de lui, il a dit, « Voici ma mère et mes frères. Hein? Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. » Alors Jésus n'était pas en train de dévaloriser sa famille, ni de renier sa famille. Il était en train de poser les bases d'une nouvelle famille qui était pour naître, qui est la communauté chrétienne. Donc la famille biologique, elle est importante, mais la famille spirituelle dans le Seigneur, elle est importante aussi. Nous sommes une famille appelée à avoir des sentiments chaleureux les uns envers les autres, à vivre de belles relations, pas des relations froides ou distantes, mais des relations marquées par la chaleur humaine et la confiance. Alors c'est une responsabilité. Il nous demande de persévérer dans l'amour fraternel, de maintenir l'amour, de l'entretenir, de le nourrir, parce que l'amour peut se refroidir, l'affection peut diminuer, le lien affectif peut malheureusement se détériorer, se fragiliser, se dégrader. Alors l'amour, il faut en prendre soin. Je sais que ça fait drôle un peu à dire, hein, il faut prendre soin de l'amour. Et ça, c'est vrai pour toutes les relations humaines, dans la vie de couple, avec les enfants, avec nos amis et aussi au sein de la communauté. Persévérer dans l'amour fraternel. Gardez vivant l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ensuite, n'oubliez pas, c'est vrai, bon, est-ce que tu peux l'avancer, Anne? Encore? Bon, on le fait. Deuxième point. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. L'hospitalité, c'est ouvrir notre cœur et notre résidence aux autres. C'est ouvrir les portes de notre cœur, les portes de notre demeure. Et l'hospitalité, bien, c'est une façon de pratiquer l'amour fraternel, hein, d'exprimer et de nourrir le lien affectif que nous avons les uns envers les autres. Et on retrouve cette exhortation-là à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans la première épître de Pierre, il écrit « Avant tout », en fait c'est 1 Pierre, chapitre 4, les versets 8 et 9, il écrit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure ou sans vous plaindre. » Alors l'hospitalité permet d'enrichir, de fortifier l'amour fraternel, de garder vivant l'amour qu'il y a au sein de l'Église. Je sais que pour nous, l'hospitalité, c'est l'art de recevoir, hein, l'art de bien recevoir. On invite des gens à la maison pour un bon petit souper, on passe du bon temps avec eux, une coupe de vin, on passe la soirée ou une partie de la journée, hein, on reçoit des gens à la maison et pour nous souvent, l'hospitalité se résume à cela. Mais ici, l'hospitalité, c'est beaucoup plus que ça, ça inclut l'entraide et l'hébergement en situation de besoin. D'ailleurs, fait intéressant aussi, le mot hospitalité, le terme qui est utilisé, c'est philoxénia, qui veut dire amour de l'étranger. L'amour de l'étranger. C'est l'inverse de la xénophobie, qui est la peur ou la haine des étrangers. Alors, c'est l'amour de l'étranger, celui qui est de passage, qui vient d'ailleurs, qui vient de loin. Hein? Il y a l'amour des proches, Philadelphia, et l'amour des étrangers, Philoxénia. Alors, ça veut dire que nous sommes appelés à pratiquer l'hospitalité, pas juste envers les gens qu'on connaît, mais envers des gens qu'on ne connaît pas
ou du moins qu'on ne connaît peu. Il faut savoir qu'au 1er siècle, l'hospitalité se pratiquait envers les voyageurs, les gens de passage, et même les missionnaires, les prédicateurs itinérants. On sait qu'aujourd'hui, il y a des hôtels, des auberges, des restaurants un peu partout. Alors, ça facilite les déplacements. Mais ce n'était pas comme ça à cette époque. Il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour être reçus. Alors, quand on voyageait, on espérait être reçu quelque part. Et c'était une valeur, une valeur très estimée à cette époque-là chez les Juifs et les chrétiens. En fait, dans la culture orientale, c'était vraiment quelque chose d'important, l'hospitalité. Ça facilitait les déplacements. On venait en aide aux gens vulnérables en situation de besoin. Et pour les chrétiens, mais ça facilitait l'annonce de l'Évangile parce que ça permettait une plus grande mobilité missionnaire. Alors, n'oubliez pas l'hospitalité. Et l'auteur nous dit qu'il y a une bénédiction spéciale qui est associée à l'hospitalité. Car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Ici, c'est un clin d'œil à l'histoire biblique, un rappel que certaines personnes dans l'histoire biblique ont reçu des messagers célestes, des messagers divins, sans même en être conscients, en avoir connaissance. Par exemple, Abraham et Sarah, Lot, Gédéon, et chacun a été béni à sa manière. Tous les messagers, l'accueil de ces messagers divins a été une source de bénédiction pour ceux qui les ont reçus. Alors l'idée ici, ce n'est pas d'exercer l'hospitalité au cas où. On exerce l'hospitalité au cas où la personne reçue serait un ange. Non, l'idée ici, c'est qu'il y a parfois des choses surprenantes qui se produisent suite à l'hospitalité. On ne connaît jamais vraiment l'impact de notre hospitalité, ni la portée d'un geste de générosité et de miséricorde. Je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont été bénies en pratiquant l'hospitalité. Parfois, il y a de belles amitiés qui se créent, il y a des relations durables qui s'établissent. Alors, lorsqu'on pratique l'hospitalité, non seulement on nourrit le lien fraternel, mais les évangiles nous disent même que l'hospitalité que l'on pratique, c'est aussi à l'égard du Seigneur lui-même. Jésus a dit à ses apôtres, « Celui qui vous reçoit, me reçoit. » Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et d'ailleurs, aussi, Jésus, lorsqu'il nous parle des brebis et des boucs, vous vous souvenez de cette parabole du jugement dernier, Jésus dit à un moment donné, « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger. » Voyez-vous, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. Alors c'est cela, l'hospitalité. Ce n'est pas juste se recevoir les uns les autres, les gens qu'on connaît ou les gens de notre propre famille, c'est aussi pratiquer, ouvrir les portes de notre cœur et de notre demeure envers des gens qu'on connaît moins et parfois même envers des gens qu'on ne connaît pas. Alors l'auteur nous demande de ne pas oublier l'hospitalité. Et le sens du mot « oublier » ici est aussi intéressant. Ce n'est pas oublier dans le sens que ça m'est sorti de la tête. Vous savez, parfois, il y a des choses qui nous sortent de la tête. Parfois, par exemple, il m'arrive d'oublier de rappeler quelqu'un. Ça m'est sorti de la tête. Ça vous arrive, ça aussi? Parfois, il m'arrive, sur le chemin du retour, d'arrêter à l'épicerie pour acheter quelque chose qui manque pour qu'Annie fasse sa recette. Ça m'est sorti de la tête. Par contre, je sais que son anniversaire s'en vient, puis ça, je ne l'ai pas oublié. Alors souvent, pour nous, oublier, c'est ça. C'est quelque chose qui nous sort de la tête. Mais quand l'auteur nous demande ici de ne pas oublier l'hospitalité, ce n'est pas dans le sens « Ah, l'hospitalité, ça m'est sorti de la tête. » C'est plutôt dans le sens de ne pas négliger l'hospitalité. D'ailleurs, dans la version sommaire, il est dit « Ne négligez pas l'hospitalité. » Négliger, c'est savoir qu'on devrait faire quelque chose, mais ne pas y porter trop d'intérêt, trop d'attention. C'est comme se désintéresser de quelque chose que l'on devrait faire normalement. On peut négliger un paquet de choses. On peut négliger l'entretien de sa maison. On peut négliger de couper sa pelouse. Ça m'arrive. On peut négliger même
certaines relations, notre femme, nos enfants. On peut négliger notre vie de prière, on peut négliger notre Église. Et l'auteur nous dit ici qu'on peut négliger l'entraide et l'hospitalité. Alors ne négligez pas l'hospitalité. Je sais que ce n'est pas toujours évident de pratiquer l'hospitalité. Hein? Ça nous amène à sortir un peu de notre zone de confort. Mais bon, laissons-nous interpeller par le Seigneur, hein, par cette parole-là. Peut-être qu'on est appelé à reconsidérer certaines choses et qui sait, vous allez peut-être en recevoir une bénédiction. N'oubliez pas l'hospitalité. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps ou dans leur corps. Alors nous avons ici un appel à la compassion, à l'entraide, à la solidarité. Pour comprendre cette parole, bien, il faut savoir qu'au 1er siècle, les prisonniers n'étaient pas traités comme aujourd'hui. Les conditions de vie des prisonniers s'est grandement améliorées dans notre société. Mais à l'époque, les prisonniers dépendaient beaucoup de l'aide extérieure pour survenir à leurs besoins, et même leurs besoins de base, comme la nourriture et le vêtement. Alors ils comptaient sur leurs amis, leur famille et leur communauté. Et on le voit, par exemple, quand Paul est en prison. Paul reçoit la visite de certains membres de la communauté chrétienne et ces gens s'occupent de lui et de ses besoins. On lit un très, très beau récit de cela dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 1, à partir du verset 15. Écoutez bien ce qu'il écrit. Il écrit à Timothée, « Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Mais que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onésiphore, car il m'a souvent consolé, il n'a pas eu honte de mes chaînes. » Vous voyez? Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Alors, on voit ici que Paul rentre dans des détails très personnels. Il mentionne 2 personnes qui étaient avec lui, mais qui l'ont laissé tomber à Rome lorsque les choses ont commencé à chauffer un peu. Mais il rend un bel hommage à Onésiphore, qui lui a cherché à Rome le pauvre prisonnier sans avoir honte de ses chaînes, sans craindre les dangers auxquels il s'exposait. Alors Paul exprime vraiment sa tendre reconnaissance pour ce disciple en implorant par 2 fois la miséricorde de Dieu sur lui et sur sa maison. Alors l'auteur ici, dans l'Épître aux Hébreux, nous invite à faire ce que Onésiphore a fait pour l'apôtre Paul. Bon, je sais qu'au Québec, on peut se poser la question comment pratiquer ce passage-là, hein, parce qu'il n'y a personne ici au Québec, dans notre province, qui est en prison à cause de sa foi. À certains endroits dans le monde, oui, c'est le cas, mais ici, au Québec, ce n'est pas le cas. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est le principe. L'idée, c'est de s'identifier et de se solidariser avec nos frères et sœurs qui souffrent autour de nous. C'est un appel à la compassion, à l'entraide et à la solidarité. Ne pas être indifférent à leur sort, ne pas vivre comme si de rien n'était, de mener notre belle petite vie tout en oubliant ces gens-là. Hein? D'ailleurs, Paul écrit bien, enfin l'auteur de l'Épître aux Hébreux, écrit « Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. Souvenez-vous des maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps ou dans leur corps. » Alors c'est vraiment un appel à penser à eux, à nous mettre à leur place, à nous lier nous-mêmes par la volonté, à nous lier à leur sort, leur situation et leur souffrance.
On retrouve la même pensée dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, le verset 26, chez l'apôtre Paul. « Si un membre souffre, tout le monde souffre. » Compassion et solidarité. Nous sommes liés les uns aux autres dans la joie comme dans la peine. D'ailleurs, un peu plus loin, toujours au chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux, l'auteur nous parle des sacrifices qui sont agréables à Dieu. Au verset 15 et 16, il écrit « Par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » La louange, elle est verbale. Nous confessons le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Et, écrit-il, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La louange verbale et ensuite la bienfaisance, la libéralité. Alors ça reprend ici cette même idée de compassion et de solidarité. Ensuite, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. On pourrait traduire ce verset ici, que le mariage soit tenu pour honorable, pour précieux. Le mariage, c'est une institution de Dieu qui remonte à la création. On dit même que c'est la plus ancienne des institutions divines données par le Créateur à l'homme et à la femme. Et c'est pour leur bien-être. Ce n'est pas pour les asservir, pour les emprisonner, pour leur enlever leur liberté. Non, c'est pour leur bonheur, leur épanouissement, pour créer un climat de sécurité affective et un climat favorable pour la fondation d'un foyer. Alors le mariage, c'est quelque chose de beau. Ça a de la valeur aux yeux de Dieu, notre Créateur. Alors l'auteur nous demande d'honorer le mariage, c'est-à-dire de ne pas le mépriser ou de le dévaloriser. Avant, c'était « ne négligez pas l'hospitalité ». Le mariage, lui, ne se néglige pas, c'est plutôt quelque chose qui peut se dévaloriser. On peut mépriser le mariage, mais l'auteur nous invite plutôt à tenir le mariage en haute estime. Mais l'intention de l'auteur ici, ce n'est pas juste d'avoir du respect pour cette institution qu'est le mariage, c'est plutôt d'encourager la fidélité conjugale et l'expression de la sexualité dans le cadre divin qui est prévu par Dieu, qu'est le mariage. Parce que l'auteur parle aussi de sexualité. La foi touche aussi à la sexualité, à notre façon de la vivre, de l'exprimer et aussi de la pratiquer. Parce qu'il est question du lit conjugal. C'est une expression pour désigner les relations sexuelles. On dit même que c'est un euphémisme, c'est-à-dire une expression pour parler d'une chose sans la nommer directement. Alors que le lit conjugal soit exempt de toute souillure, c'est-à-dire faites en sorte que l'intention divine pour la sexualité ne soit pas altérée, déformée et dénaturée. La Bible a une vision positive de la sexualité. Je sais que ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'Église à certains moments, mais dans la tradition biblique, la sexualité, c'est quelque chose de beau et de noble. On a juste à lire, par exemple, le Cantique des Cantiques pour se rendre compte de ça. Le Cantique des Cantiques, c'est vraiment un éloge à l'amour et aussi à la sexualité. Mais voilà qu'il est possible aussi de pervertir le beau, de pervertir ce qui est noble, de le déformer, de l'altérer et de détourner son sens. Il en est de même avec la sexualité. C'est quelque chose de beau, de noble, mais il est aussi possible de dénaturer, de déformer, d'altérer l'intention divine pour la sexualité. Alors, ce que nous retrouvons ici, c'est un appel à la fidélité conjugale au sein du mariage, qui est une alliance d'amour et de fidélité. Et ça, c'est quelque chose de beau, de noble et de précieux. Et la sexualité s'exprime dans le cadre de cette alliance
d'amour. Je sais que l'éthique sexuelle chrétienne, c'est une pierre d'achoppement pour bien des gens. La morale chrétienne en matière de sexualité, elle est perçue comme étant beaucoup trop restrictive, pas assez permissive, qui invite à la négation des pulsions sexuelles. Aujourd'hui, on veut se libérer du cadre judéo-chrétien, surtout en matière de sexualité, ce cadre judéo-chrétien qu'on perçoit comme étant très avilissant, très oppressif, anti-bonheur. Et lorsqu'on lit une telle parole ici, au verset 4, on a tendance à sursauter. On se dit que ce n'est plus pour aujourd'hui. On est en 2002. C'est quelque chose qui est déraisonnable, mais ce n'est plus applicable. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, 2022. Mais vous savez, cette parole-là ici, nous, on sursaute peut-être en lisant ça, mais à cette époque, il sursautait aussi. Il sursautait aussi. C'était dans le contexte de l'époque, dans la façon de vivre la sexualité, dans le monde gréco-romain, la sexualité, elle avait beaucoup moins de balises que ne le prônait la foi chrétienne. Alors, lorsqu'on lit une telle parole, ben, oui, aujourd'hui, ça nous surprend, mais à cette époque-là, ça les surprenait aussi. D'ailleurs, il y a un commentateur, Léon Morris, un commentateur très connu. Voici ce qu'il écrit concernant ce verset-là. Il écrit « C'est un des miracles méconnus que les chrétiens aient pu non seulement faire cette demande, c'est-à-dire ce que nous retrouvons ici au verset 4, et de s'y tenir. » Je répète, c'est un des miracles méconnus que les chrétiens aient pu non seulement faire cette demande et de s'y tenir. C'est que les premiers chrétiens se différenciaient de la société ambiante de bien des manières. La foi chrétienne, le christianisme naissant, valorisait beaucoup les femmes. Je sais que plusieurs en doutent aujourd'hui, mais il y avait quelque chose d'attrayant pour les femmes dans le christianisme. Ça attirait vraiment beaucoup de femmes. On prenait soin des pauvres. Les premiers chrétiens se distinguaient aussi par leur mixité sociale. La foi chrétienne réunissait des gens aux statuts sociaux forts divers. Et ils se différenciaient aussi par leur morale sexuelle, qui était plus restrictive, oui, mais qui était fondée sur la révélation de Dieu et sur leur vision de Dieu pour le bien-être de l'humain. Alors, la foi chrétienne a toujours fait la promotion d'une sexualité qui est balisée, orientée et aussi maîtrisée. Et ça, c'est pour le bien-être de l'humanité. Finalement, l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme ». Tantôt, je disais que la foi avait un lien avec la sexualité. Bien, elle a aussi un lien avec le portefeuille. Mais si l'auteur parle d'argent ici, ce n'est pas nécessairement pour demander de l'argent. Son but, il est plutôt pastoral. Il veut rassurer et apaiser. Il veut apaiser nos inquiétudes financières, surtout en ce qui concerne notre avenir. Qui ici n'a pas d'inquiétude financière? Qui n'en a pas? La plupart des gens ont peur de manquer d'argent, de ne pas en avoir assez. D'autres ont peur, non pas d'en manquer, mais d'en perdre. Souvent, on pense que les gens qui ont des moyens, qui sont plutôt aisés, eux n'ont pas d'inquiétude financière. Mais vous savez, ces gens-là, les fluctuations boursières, ça les inquiète beaucoup. Chacun a des inquiétudes financières, même si elles prennent des formes différentes. Alors l'auteur veut nous apaiser, nous réconforter
il veut nous éviter de tomber dans un piège, qui est l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, ou que l'amour de l'argent n'inspire pas votre conduite. Il précise bien que l'amour de l'argent, ce n'est pas l'argent comme tel le problème, mais l'attachement, l'affection que nous pouvons porter à l'argent. En fait, ici, dans tous ces versets, tout tourne autour de l'amour. C'est l'amour qui est au cœur de tout cela. L'amour fraternel? Oui. L'amour des étrangers? Certainement. L'amour pour notre conjoint? Absolument. L'amour de l'argent? Non. L'auteur, c'est comme s'il était en train de nous dire, il est question d'amour dans ce texte-là, c'est comme s'il nous dit, faites attention à ce que votre amour soit bien orienté, que la cible de votre amour soit la bonne. Donc, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Et ça s'applique à qui? À Vincent Lacroix. Vous savez, il y a le film Norbeau là, qui est sorti. Mais en fait, non, ce n'est pas juste au Vincent Lacroix de ce monde. Ça s'applique à nous tous, à chacun d'entre nous. Nous pouvons tous tomber aussi dans l'amour de l'argent. Et l'auteur nous oriente dans une direction. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Il nous invite, il nous oriente vers le contentement. Qu'est-ce que le contentement? On peut le définir de différentes façons. C'est savoir apprécier ce qu'on a. C'est regarder ce qu'on a plutôt qu'on n'a pas. C'est voir où se situe la vraie richesse. Et c'est aussi refuser de vivre dans l'illusion que le bonheur se trouve dans le petit peu plus qu'on aimerait avoir. Parfois, on a l'impression que pour être heureux, ça ne nous prend pas grand-chose. Ça nous en prend juste un petit peu plus. Juste un petit peu plus. Ce qui fait que le bonheur n'arrive jamais. Il n'est jamais à notre portée, car on l'a associé à un petit peu plus qui est toujours à venir. Et c'est ça que nous dit l'Ecclésiaste. L'humain n'est jamais rassasié par l'argent. Il y en a un petit peu plus, ça ne le rassasie pas. Il en veut un petit peu plus, ça ne le rassasie pas, et ainsi de suite. Alors, il ne faut pas vivre dans l'illusion que le bonheur, il est dans le petit peu plus que je n'ai pas encore. Il nous invite au contentement. Mais le plus important, au-delà de notre définition du contentement, c'est ce sur quoi il est basé, fondé. Le contentement est basé sur une conviction concernant Dieu. Car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Le contentement est basé sur une parole et une promesse de Dieu. Partout dans la Bible, à différents endroits, nous voyons le souci divin pour son peuple, pour ses enfants, la sollicitude divine. Même Jésus a dit, « Regardez les oiseaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père les nourrit. » Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Il y a une providence divine qui est là, qui est à l'œuvre, par laquelle Dieu exprime le soin qu'il porte à ses enfants. C'est pourquoi l'auteur ajoute une deuxième citation. En fait, il y a deux citations dans ce passage-là. Il y a d'abord « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». C'est une citation où l'auteur fait parler Dieu, mais dans la deuxième citation, c'est le croyant qui répond à cette promesse divine, ou la communauté chrétienne qui répond à cette promesse divine et qui dit, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'auteur cite le psaume 118, le verset 6, où il est question de la crainte des hommes. Que peut le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, mais il est question dans le psaume 118, il est question de la crainte des hommes. Pas besoin d'avoir peur des hommes, car Dieu est avec nous.
Pourquoi avoir peur de l'humain alors que nous avons le Dieu créateur, Seigneur et Sauveur avec nous? Mais ici, l'auteur fait une application de ce verset. Il l'applique à un autre domaine que la peur des hommes. Il l'applique à la peur du manque, la peur de manquer de sous, la peur de ne pas en avoir assez, la peur des hommes et la peur du manque. Il dit qu'à cause de la présence et de la provision de Dieu, à cause de sa parole, de sa promesse, bien, la peur du manque est appelée à s'effacer. C'est pourquoi il dit « nous avons l'assurance ». Nous avons l'assurance, ce qui évoque le courage et la confiance. Donc, si cette conviction nous habite, si vraiment nous avons l'assurance que Dieu prend soin de nous, alors non seulement notre cœur peut s'apaiser face à l'avenir, mais aussi, par ricochet, notre cœur peut s'ouvrir à la générosité, à la libéralité et à la bienfaisance, comme on en a parlé tout à l'heure. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et c'est souvent la peur de manquer, la peur de ne pas en avoir assez, qui nous ferme à la bienfaisance, qui nous ferme à la libéralité. Mais si vraiment nous sommes convaincus de cette promesse divine, non seulement notre cœur peut s'apaiser, mais notre cœur peut s'ouvrir à la bienfaisance et à la libéralité. Alors, amour fraternel, hospitalité, communautaire et missionnaire, compassion, entraide, solidarité humaine, fidélité conjugale, sexuelle, contentement matériel et financier. Voilà le panorama de la vie chrétienne pratique. Et en guise de conclusion, j'aimerais dire 4 choses à la lumière de tout cela, de ce que nous avons vu ce matin. D'abord, la vie chrétienne, on le voit bien, c'est du concret. On parle de relations, on parle d'entraide, de compassion, de solidarité. La vie chrétienne, ce n'est pas juste la prière ou la lecture biblique. Ce n'est pas juste faire son culte personnel à la maison. La vie chrétienne, ce n'est pas juste le fait d'avoir la bonne doctrine, d'être dans la pure vérité. La vie chrétienne, ce n'est pas aussi juste écouter des sermons sur YouTube. C'est la nouvelle mode, ça, maintenant, écouter des sermons sur YouTube. Ce n'est pas un problème comme tel, dans la mesure où ça ne nous empêche pas de persévérer dans l'amour fraternel. Parce qu'il est facile de dire, j'ai tout ce qu'il faut sur YouTube, donc je n'ai pas besoin de faire partie d'une communauté et de pratiquer l'amour, l'entraide, la compassion, la libéralité, etc., etc. La vie chrétienne, c'est du concret et ça se vit aussi en communauté. La vie chrétienne aussi, ça l'affecte tous les tiroirs de notre vie, c'est-à-dire tous les domaines de notre vie. Vous savez, dans un bureau, il y a plusieurs tiroirs. Puis parfois, on a tendance à compartimenter les choses. La sexualité, les offrandes, l'argent, la foi. Puis la foi n'a pas rapport avec le reste. Mais ce n'est pas ce que nous voyons ici. La foi touche à tous les tiroirs de notre vie. Tous les tiroirs. Troisièmement, la vie chrétienne, c'est pas sorcier. Vous connaissez cette expression? Quand on dit c'est pas sorcier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas compliqué finalement. La vie chrétienne, elle n'a rien d'ésotérique, dans le sens d'une connaissance cachée qu'il faudrait découvrir à tout prix, à la suite d'une illumination quelconque ou d'une révélation divine. Non, Dieu nous a fait connaître sa volonté. Sa volonté, elle est connue, elle est accessible. Elle n'est pas cachée, dissimulée. Elle n'est pas le fruit d'une recherche intense ou lorsqu'on parvient à un certain degré de maturation spirituelle. Vous connaissez ce verset, « On te fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi. » On pourrait dire la même chose ici, « On te fait connaître, ô homme, ce qui est bien, c'est que tu persévères dans l'amour fraternel, c'est que tu pratiques l'hospitalité, c'est que tu pratiques l'entraide, la compassion, la sexualité, etc., etc. » Et finalement, la vie chrétienne, c'est une réponse de gratitude à l'égard de Dieu.
à l'égard du royaume que nous recevons. José a parlé de gratitude en ouverture. Mais il y a une raison à cela, c'est qu'il ne faut pas oublier le contexte dans lequel ce passage apparaît. Si on oublie le contexte, c'est quelque chose qui pourrait devenir très lourd à faire ou à porter. Le contexte, c'est le verset 28 au chapitre 12. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec respect. C'est ça le contexte. Nous recevons le royaume de Dieu. Dieu a agi, il a fait quelque chose pour nous en Jésus-Christ. Et suite à cela, nous montrons notre reconnaissance à Dieu en lui rendant un culte, donc par les rassemblements communautaires, la persévérance dans la prière, la louange, mais aussi par notre vie, par notre façon de vivre. Et ce que nous avons au chapitre 13, c'est notre façon de vivre le culte au quotidien. Il y a le culte le dimanche, puis il y a le culte durant la semaine qui se manifeste de toutes ces façons-là.